Et j'enchaîne en vous disant bonsoir YouTube, bonsoir, nous venons de faire les édolons, les aspects de la mer et les aspects de la tempête. Nous allons maintenant passer à Volturnos, le High King of the Deep, et nous allons passer également à son équivalent générique, qui est donc l'Akhelian King. Alors, je vais pouvoir ranger le bouquin Broken Realms de Morathi, parce que cette fois-ci, ce sont des unités qui n'ont pas bénéficié de mise à jour, pardon, excusez-moi, c'est le plastique partout, ce sont des unités qui n'ont pas bénéficié de mise à jour récente de leur War Scroll. Ce sont donc des unités qui n'ont pas eu de mise à jour que depuis 2019. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des unités qui n'ont pas eu de mise à jour depuis 2019. Ils ont eu forcément une mise à jour. Alors, ça ne vous inquiétez pas, ça ne change rien à ce que j'ai dit précédemment sur les édolons, hein, puisque le livre Broken Realms de Morathi était plus récent. Mais par contre, effectivement, c'est dans le bouquin. Voilà. Je me suis montré, en fait, c'est parce que je me suis montré un peu venimeux dans la vidéo précédente en disant qu'il n'y avait pas eu de mise à jour depuis 2019. C'est pas vrai. Ils ont eu une mise à jour en 2020. Les Eldon Ditkin ont eu une mise à jour de leur point en 2020. Alors, nous avons donc Volturnos et l'Akhelian King. On va commencer par la version nommée. Donc voilà, Volturnos. Je vais pouvoir fermer les édolons. Et voilà. Volturnos, figurine très charismatique, que ce soit par sa monture ou par sa tronche de monsieur très énervé et son épée. Personnellement, je préfère sa version générique équipée d'une lance en termes de figurine. Donc là, il est équipé d'une épée. Où est-ce qu'il est? Ah non, d'accord, autant pour moi. Ah si, voilà, je sais bien qu'on peut lui filer une lance au monsieur. Je trouve ça plus sympa, la lance. Je trouve ça nettement plus sympa. Mais bon. Et aussi, je trouve que c'est plus logique, on est la taille de la figurine, on a envie qu'il ait une lance. Bon, quoi qu'il en soit. Volturnos. Oh bah j'aurai tout ici, bon parfait, pas besoin de ça. Hop là, Volturnos. Volturnos, c'est une figurine qui a commencé sa carrière à 280 points. En 2019, est-ce qu'on avait mis à jour Volturnos? Il était toujours à 280 points. Puis en 2020, Volturnos est passé à 270 points. Bon, je pense que c'était un petit peu pour équilibrer le fait qu'ils avaient fait baisser un peu toute l'armée. Voilà, symboliquement, il a perdu 10 points. Donc, alors, Volturnos, le haut roi des abysses. Il a un mouvement de 14, c'est pas mal du tout, une sauvegarde de 3+, une bravoure de 8 et 8 blessures. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait un peu précédemment vis-à-vis des édolons de la tempête, vis-à-vis d'une des règles de l'édolon de la tempête. Volturnos, il a justement, on est typiquement dans cette situation d'un héros qui a une caractéristique de blessure de 8, et du coup qui ne peut pas bénéficier de l'attention messire. Ensuite, Volturnos, alors voilà, bravoure de 8, c'est très bien, tout ça, et sur la 3+, mouvement de 14, très bien, sachant que mouvement de 14, c'est en plus hyper cool, puisqu'il peut voler. Alors, description. Volturnos, au roi des profondeurs, est une figurine individuelle. Il manie d'une main l'Astra Solus, alors que de l'autre, il tient Sealit, le bouclier du haut roi. Il chevauche un noble Deepmare Usual, qui massacre ses ennemis avec sa gueule garnie de crocs et ses serres, ainsi qu'avec ses queues fouettantes. Fort bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
aujourd'hui, toute cette partie-là... casse les couilles. Voilà, tout ce qui est là et ce qui suit serait mis dans un autre petit paragraphe où il serait expliqué que sa fameuse monture UHAL est donc une monture. Et que voilà, on aurait séparé proprement le paragraphe en deux. Donc ça veut dire, dans sa fameuse épée Astra Solus, portée de 1, 5 attaques, 3+, pénétration d'armure de 1, D3 dommages. Hein. Donc en fait, dans l'ensemble, on constate qu'on est quand même sur une capacité de dégâts au corps à corps qui est nettement moindre que celle de l'édolon de la tempête. C'est pas grave. C'est pas grave. 5 attaques, 3+, moins 1, D3, c'est quand même pas mal du tout. Après, on est quand même sur un personnage qui coûte 270 points. C'est pas non plus incroyable, malgré le fait que on lui rajoute en plus les attaques de sa bestiole, portée de 2, 3 attaques en 3+, pénétration d'armure de 1, et 1 dégât, et ensuite pour ses queues, 3 attaques, 3+, pas de pénétration d'armure, et dommage 2. En vrai, je ne comprends pas trop ce qui justifie que ici ce soit un 1 et pas un 2, je pense que c'est juste pour l'équilibrage. Mais on est quand même du coup, je trouve personnellement, sur une figurine qui ne cogne pas si fort que ça pour son coup en points. Donc voyons voir si ses aptitudes rattrapent un peu le coup. L'Astra Solus. Donc c'est quoi? C'est son arme. Si un jet de touche de l'Astra Solus donne 6 ou plus, cette attaque a un rang de -5 au lieu de 1. Ouh lolo. Attention, parce qu'on est typiquement sur le genre de trucs qui sont supposés être mis à jour. Donc on est... Volturnos, on est page 128. 130... Ah. Donc ça n'a pas été mis à jour. Ça veut dire que si vous trouvez un sort, un objet magique ou quoi que ce soit qui peut vous donner un bonus sur la touche, eh bien à ce moment-là, vous pourrez assez aisément faire passer votre touche sur du 5+, et à ce moment-là, démultiplier clairement vos possibilités d'avoir une pénétration d'armure de -5. Et là, dans ces conditions-là, on se trouve vraiment sur une capacité pour cogner au corps à corps très intéressante. Ensuite, le cimier des hauts rois. Ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Idoneth Deepkin amis qui sont entièrement à 18 pouces ou moins de cette figurine. Très bien, c'est toujours ça de prix. Voilà, bon là on est sur quelque chose de tout à fait complètement V2. Complètement V2 Age of Sigmar, on est entièrement à 18 pouces. Parfait. Ensuite, Saelith, le bouclier du haut roi. Je vérifiais juste s'il y avait bien marqué Idoneth Deepkin ami, mais oui, il y a bien marqué que c'est des unités Idoneth Deepkin ami. Donc voilà, on est vraiment dans du fonctionnement, ça n'a pas de raison de changer. Donc le bouclier. Vous pouvez lancer un dé. Si cette figurine est affectée par un sort, sur 3+, le sort n'a alors aucun effet sur cette figurine. Les autres unités sont affectées normalement. D'accord. Bon, c'est marrant de marquer ça, les autres unités sont affectées normalement. C'est comme si Volturnos pouvait être compris dans d'autres unités. Mais effectivement, c'est imaginons s'il y a un sort qui va affecter sur plusieurs unités en même temps. Effectivement, c'est juste lui qui n'est pas affecté. Très bien. Sur les 3, c'est tant mieux. Il a une sauvegarde d'armure de 3+, et contre la magie, spécifiquement, sauvegarde de 3+. D'accord. Ensuite, premier parmi les Akelian. Relancez les jets de touche de 1 pour les unités Akelian amis qui sont entièrement à 18 ou moins de cette figurine. Bah cool. Cool. Alors, Akelian, c'est quand même un mot-clé particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si éventuellement les édolons ont le mot-clé Akelian. Donc, je vais vite fait vérifier là. Est-ce que... A priori les édolons n'ont pas le mot-clé Akelian. D'accord.
On va s'en assurer très très rapidement ici. Est-ce que les étalons ont le mot-clé Akelian? Ben non, ça n'a pas été mis à jour. Ça n'a pas été mis à jour, il faut que j'aille voir dans Moratti. Eh bien oui. Non, ah non. Pardon, j'étais sur le Léviadon. Eh bien non. Eh bien non. Très fort bien. Les Akelian n'ont pas gagné le... Enfin, les Édolons n'ont pas gagné le mot-clé Akelian. D'accord, très bien. Alors, ensuite, Corne de Dipmar. Lancez un dé si cette figurine termine un mouvement de charge à 1 pouce ou moins d'unité ennemie. Sur 2+, l'unité ennemie la plus proche subit des 3 blessures mortelles. Oui, bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Voyons voir son aptitude de commandement. Je veux dire, c'est pas Game Breaker, c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça de prix. C'est une règle en général qui est assez conventionnelle finalement. Quasiment tous les héros sur des montures un peu sympas vont avoir une règle un peu similaire à ça. Aptitude de commandement. Seigneur suprême des marais. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement si Volturnos est votre général et si l'aptitude marée haute du tableau de marée mortelle s'applique aux rounds de bataille. Dans ce cas, choisissez jusqu'à 3 unités Idoneth Deepkin, amis qui sont entièrement à 18 pouces ou moins de Volturnos. Ajoutez 1 les caractéristiques d'attaque des armes de mêlée utilisées par ces unités jusqu'à votre prochaine phase des héros. Très bien. Alors, la condition, c'est d'être donc à marée haute. Marée haute, ça correspond, il me semble, au tour 3. Je vous dis ça. Marée haute, effectivement, c'est le fameux tour 3. Voilà, donc effectivement, c'est le fameux tour 3 des Idoneth du Kin, le fameux tour 3 où toutes les unités Idoneth frappent en première. Voilà, bah très bien. Du coup, ça donnera plus une attaque jusqu'à un maximum de 3 unités Idoneth dans les 18 pouces, ce qui est très fort. Dans ma tête, j'étais en train de penser à un truc en même temps que je vous disais ça, et du coup, le génie que je suis l'a oublié. En même temps que je vous parlais. Ah oui, c'est ça, je trouve que c'est un petit peu stupide d'avoir les mots à moitié en français et à moitié en anglais. Donc le Dipmar, comment elle s'appelle cette figurine, cette unité? Ah bah non, ça n'a pas changé, ils appellent ça toujours des Dipmar. Ok, ils l'ont pas traduit. Ils ne l'ont pas traduit. Bon bah écoutez, pas de problème. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont traduit... maintenant, les Stormcast éternels, c'est les éternels de l'orage. Les Night Haunt, ce sont les Hantenuits. Les Shenrasp Horde, ce sont les quoi? Les Racle Horde? Non, les Hordes Racle. Oh, je sais plus. Enfin, c'est assez moche, quoi. Ah, les Hordes Racle Chêne. Les Hordes Racle Chêne. Écoutez, je sais pas si... On va s'habituer, hein. On va s'habituer, mais je sais pas s'il était nécessaire de faire cette traduction. Autant je trouve ça bien que tout soit bien traduit à l'intérieur des règles d'aptitude, mais quand là on parle du titre des unités, les titres des unités pouvaient rester tels quels. Après, je comprends que dans les bouquins de lore, ça fait con d'avoir les mots
en français, et puis, voilà, et puis tout d'un coup, boum, un titre d'unité en anglais au milieu. C'est vrai que ça fait bizarre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pardon, j'ai eu un petit rototo. Des haltères. Voyons voir l'équivalent générique à Volturnos. Alors, si j'ai bien compris, c'est que en général, les gens préfèrent prendre Volturnos à son équivalent générique. Nous allons voir ça. Qu'est-ce qui justifie que ce soit plus intéressant d'aller chercher l'équivalent générique à Volturnos? Alors, l'équivalent générique, il a commencé sa carrière à 240 points. Hein. Donc il a commencé sa carrière avec 40 points de moins que Volturnos. Est-ce qu'il avait baissé à l'époque? Il n'avait pas baissé à l'époque. Et aujourd'hui, 230 points. Donc il a aussi symboliquement perdu 10 points. Fort bien, fort bien. Alors, voyons voir pour une différence de 40 points, ce qui différencie la version générique à la version nommée. Alors déjà, on peut le dire, la première différence, c'est que la Kellyan King va pouvoir recevoir des objets, ce qui n'est pas le cas de sa version nommée. Et il va également, maintenant, pouvoir avoir un trait de monture, puisque maintenant nous avons des traits de monture pour les Kellyan King, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc maintenant ça marque quand même deux différences, entre guillemets, majeures. Hein. Accès à un objet magique, accès à un trait de monture. Donc il a mouvement de 14, donc comme Volturnos, save de 3+, comme Volturnos, bravoure de 8 comme Volturnos. Il a par contre une wound de moins, une blessure de moins. Donc lui, paradoxalement, ça nous intéresse parce que ça veut dire qu'il a accès à ce fameux attention messire. Ce qui n'est pas le cas pour Volturnos. Donc c'est intéressant parce qu'en fait Volturnos il a une blessure de plus, mais par contre du coup il peut pas avoir accès à l'attention messire. Du coup c'est pas mal, c'est intéressant. Ensuite, donc il a accès à plein d'armements particuliers. Il manie d'une main une arme d'as tranchante ou un espadon et porte un bouclier de roi dans l'autre. Il peut avoir un sabre falchion qu'il peut utiliser à la place de son bouclier et alors son bouclier est accroché dans son dos. Il chevauche un puissant Deepmar qui massacre ses ennemis. Voilà, donc là ce serait une monture, donc avec ses crocs et il donne des coups de queue. Fort bien. Donc en fait, dans sa main gauche, il faut faire le choix entre la Bladed Polearm, donc c'est une arme d'as tranchante, et ou bien une Great Sword. Il faut faire le choix entre l'un et l'autre, et soit entre le bouclier, soit le falchion. D'accord, donc le falchion, ça rajoute 3 attaques en plus, 3+, 4+, pas de pénétration d'armure, d'accord. Et le bouclier, il y a un truc pour le bouclier. Relancer les jets par Angon. Corne de Deepmar, tempête de coups. Ah. Donc, alors, on verra ça après, mais d'accord. Donc, déjà, on voit de façon très évidente l'arme d'Ast est plus intéressante, nettement plus intéressante que la Great Sword. Hein. Portée de 2, 3 attaques en 3+, pénétration d'armure de 2, D3 des mages, et l'autre c'est portée de 1, 4 attaques en 3+, pénétration d'armure de 1, D3 des mages. Donc écoutez, le simple fait d'avoir ici une différence de portée de 1 et de pénétration d'armure de 2 fait que on s'en fout qu'il y ait 4 attaques et pas 3, on ira prendre le trident. Hein. Voilà, allez prendre l'arme d'Ast tranchante, désolé pour la grande épée, mais c'est comme ça, la portée de 2 est quand même très intéressante et la pénétration d'armure de 2 fait le café.
Voilà, sachant que du coup je saute un petit peu les règles qu'on a là pour aller voir directement. En phase de combat, l'arme d'as tranchante a une caractéristique de dommage de 3 si la figurine a effectué un mouvement de charge au même tour. Donc voilà, c'est parfait. Il n'y a pas de règles qui mettent en valeur la Great Sword, donc on s'en bat les steaks. Allez-y. Définitivement, prenez l'arme d'ast. Donc ensuite nous avons la petite corne de Deepmar. Lancer un dé si cette figurine détermine un mouvement de charge à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie sur 2 plus d'une unité ennemie, la plus proche. Et ben écoutez, est-ce qu'on n'est pas là sur une page scannée toute pourrie? On va avoir la règle à côté. Voilà, c'est l'unité la plus proche subit des 3 blessures mortelles. Hein, voilà, là il manque le des 3 blessures mortelles. Putain, dis donc Games. Franchement, je vous aime bien, Games, mais vous faites quand même de la merde au niveau de vos PDF sur Internet. Désolé de vous le dire, hein, les gars. Définitivement. Ensuite, Parangon des Akhelian. Relancez les jets de touche de 1 pour les unités Akhelian amies qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine. Oui, bah c'est pas mal. C'est pas mal, je rappelle, on est sur un socle de 60 mm. Entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine. Donc Volturnos, c'était quoi? C'était... 18 pouces. Ah ouais, c'est ça, ça fait une différence de 6 pouces. Ça fait une différence de 6 pouces. Après, à côté de ça, comme je vous ai dit, les troupes autour étant quand même sur une... des socles qui sont pas très gros, donc ça va, ça se fait. Ça se fait. Tempête de coups. Au début de la phase de combat, vous pouvez déclarer que cette figurine dégaine son sabre. Dans ce cas, soustrayez 1 de ses jets de sauvegarde à cette phase de combat. Mais en contrepartie, elle peut attaquer avec son sabre à cette phase de combat. Si vous ne choisissez pas cette option, cette figurine ne peut pas attaquer avec son sabre à cette phase de combat. Ok, pas de souci. Donc en fait, c'est très simple. Hein. C'est de toute façon, vous avez le falchion et votre bouclier. Ok, super. Et en fonction de ce qui vous arrange, vous allez dire, bah, soit j'ai sauvegarde de 4+, et je peux utiliser, j'ai 3 attaques supplémentaires, soit j'ai sauvegarde de 3+, et j'ai pas ces 3 attaques supplémentaires. Écoutez, c'est cool, on aime bien, on prend, c'est cool, parce que ça vous donne de la adaptabilité. Donc on le prend. Ensuite, aptitude de commandement, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement si cette figurine est votre général, et si l'aptitude marée haute d'Halo de marée sportelle s'applique au round de bataille. Donc on est troisième phase. Choisissez une unité Deepkin amie qui est entièrement à 12 pouces ou moins de votre général. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisée par cette unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. Donc ok, donc là, en fait, la grosse différence, la véritable différence avec Volturnos, elle est là. C'est Volturnos, il choisit 3 unités. C'est ça, c'est D3, non, 3 unités entièrement à 18 pouces. Et lui, il en choisit une entièrement à 12 pouces. Et elle est la différence de 40 points entre les deux, elle est là. Parce qu'en fait, dans les faits, au niveau de leur capacité au corps à corps, ben, ils sont à peu près équivalents. La différence aussi, c'est que Volturnos, il a plus de tanking au niveau de la magie. Et que ses aptitudes sont sur une portée de 18 pouces, alors qu'en général, lui, il synergise sur du 12 pouces. Donc, elle est là la différence. 40 points, on a une différence de synergie de 6 pouces entre les deux unités. Et Volturnos, il synergise sur du... il va apporter le plus d'une attaque à 3 unités et pas une. Après, la différence, c'est qu'on est sur une figurine qui va pouvoir avoir des armements magiques, enfin des objets magiques, et un bonus au niveau de sa monture. Donc d'ailleurs, je vais me permettre de immédiatement pousser la comparaison au max maintenant, avec la... On va voir là tout de suite les 3 traits de monture. Il y a 3 traits de monture disponibles. On va les regarder maintenant. 1. Empaleur à aileron. Si le jet pour la corne de Deepmar de cette figurine est 6, l'unité ennemie la plus proche subit des 6 blessures mortelles au lieu de D3 blessures mortelles. D'accord. Ok. C'est anecdotique. Ensuite,
Férocité sauvage. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de la gueule garnie de crocs, de cerfs de cette figurine et de ses queues fouetteuses. Donc en fait, ça fait plus 2 attaques. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus intéressante. Ok, on lui rajoute... Et en fait, il y passe de 4 attaques pour les deux. Ok. Au lieu de 3 et 3, il a 4 et 4. Ok, ça c'est déjà bien mieux. Ensuite, troisième truc. Ténèbres du froid du néant. Soustrayez 1 au jet de touche ou d'attaque de figurines ennemies qui sont à 3 pouces ou moins de cette figurine. Ça vachement bien. Ça vachement bien. Rajouter un tanking de ouf, en fait. Donc, je vais pas dire que ça compense le fait de pouvoir résister à la magie sur du 4+, ou sur du 3+, Volturnos. Sur du 3+. Mais bon, là où la magie, on est... A priori, on a 35... Enfin, c'est plus facile de passer la résistance à la magie. Enfin, on passe la magie sur le 3+. Là, c'est systématique, le -1 pour toucher. Franchement, avant, clairement, les gens se disaient, pour 40 points, on prend Volturnos. Maintenant, je pense que la question se pose. Sachant que j'ai un petit doute, mais est-ce que Volturnos, il n'est pas accroché à une... à quelque chose de... Volturnos, Aquilian Hero, il donnait des keys à Elf. Donc Volturnos, il n'est pas imposé dans un clan, dans une sous-faction précise. Je vérifie. Ok, Yelrak, non. Doomhen, non. Fouettan, Morphan. Nautilar, Briondar. Non. Donc, en plus, Volturnos peut rentrer dans n'importe quel clan. Donc, alors je sais plus, normalement dans le lore, hein, c'est dit. C'est dit qu'il appartient à un clan précis. Volturnos. Il me semble. J'imagine que si un jour on a une mise à jour du Battle Tome, ils le feront rentrer dans un clan précis, Volturnos. Ce qui le rendra un petit peu moins jouable, un petit peu moins accessible. Nous verrons ça dans 2 semaines. Donc ben voilà, nous avons fait le tour de nos héros montés. Nous allons maintenant passer aux héros à pied, aux femmes. Nous avons 3 ou 4 sorciers à voir. Donc je vous remercie, très chers spectateurs de YouTube, très chers spectateurs de VOD YouTube. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à la je vous remercie pour votre attention et à la prochaine VOD. Voilà.